Lorsque les gens ont vu pour la première fois cet homme promener sa meute de 6 bergers allemands sans aucune laisse, ils n'en croyaient pas leurs yeux. L'obéissance aveugle dont faisaient preuve les chiens laissait tout le monde sans voix. Certains pensaient même qu'il les avait forcés à se comporter ainsi. Mais quand la vérité a éclaté, elle a choqué et émerveillé encore davantage. La première fois que les gens ont aperçu Osto de Olivra dans les rues de Yanis, dans le Massachusetts, c'était comme une scène de film. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années marchait calmement, entouré de bergers allemands collés les uns aux autres. On voyait tout de suite que les chiens agissaient comme un seul être, faisant preuve d'une discipline et d'une coordination incroyables. Et au centre de tout cela se tenait Osto, leur fier propriétaire, manifestement respecté comme leur chef. Voir autant de puissance combinée à un tel contrôle dépassait l'entendement. Naturellement, cela attirait les regards et suscitait beaucoup de questions. Plus les gens essayaient de percer le secret d'Osto, plus ils étaient déconcertés. Bien sûr, beaucoup possédaient des chiens, mais personne ne parvenait à les faire obéir comme cet homme avec sa meute. Même les dresseurs professionnels et les spécialistes du comportement animal avaient du mal à expliquer comment ces chiens se déplaçaient aussi parfaitement sans commande classique ni outil. Lorsqu'un observateur curieux s'approcha pour mieux voir, il remarqua quelque chose d'accent grave peine croyable. Aucun des chiens n'avait de laisse, pourtant ils se déplaçaient comme s'ils étaient attachés ensemble, presque comme une équipe de chiens de traîneau. C'était comme s'ils étaient reliés par des cordes invisibles. Chaque chien savait exactement où il devait être, guidé uniquement par la voix d'Osto. Ces chiens étaient si bien dressés qu'on aurait dit une unité militaire. Ils ne se battaient pas. Ils n'étaient pas distraits par les autres chiens. Et ils ne jetaient même pas un regard aux chiens qui aboyaient derrière les clôtures ou tirés par leur maître. Leurs yeux restaient fixés sur leur meute et leur chef. Chaque jour, lorsqu'Osto et ses chiens se promenaient dans les rues et les parcs de Yanis, les passants s'arrêtaient pour les regarder. Certains étaient si impressionnés qu'ils demandaient à prendre une photo. Osto donnait simplement un ordre, et toute la meute se figeait pour la photo. Dès que le cliché était pris, un simple coup de sifflet suffisait à les remettre en marche, chaque chien retrouvant exactement sa place derrière lui. Rapidement, Osto et ses incroyables chiens étaient sur toutes les lèvres. Des murmures l'accompagnaient partout et pas toujours bienveillants. Certains voisins et passants commencèrent à soupçonner quelque chose de louche. On ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'Osto ne passait du temps qu'avec ses chiens. Il semblait mal à l'aise avec les gens. Presque personne ne venait chez lui, et il était clair qu'il n'avait pas d'amis proches. Le soir venu, des voisins curieux restaient assis devant son appartement pendant des heures, tentant d'apercevoir quelque chose à travers les rideaux ou d'entendre un indice qui expliquerait comment un homme aussi discret pouvait contrôler une meute de bergers allemands si puissants. Certains allèrent jusqu'à fouiller ses poubelles pour trouver une preuve. Une voisine particulièrement fouineuse, qui avait passé sa vie à sauver des animaux errants, était convaincue qu'Osto utilisait des colliers électriques. Elle alla même jusqu'à recueillir des signatures dans le quartier pour demander une enquête officielle sur ce qu'elle croyait être une situation de maltraitance. Honnêtement, Osto aurait pu faire taire toutes les rumeurs s'il avait simplement expliqué ses méthodes d'entraînement. Mais chaque fois qu'on lui posait la question, il restait très discret. Sans le vouloir, son silence ne faisait qu'alimenter les soupçons. Quand il disait quelque chose, c'était simplement que cela avait pris beaucoup de patience et de dévouement pour apprendre à ses chiens à marcher sans laisse. Et pour être juste, tout le monde savait qu'il ne mentait pas là-dessus. Il ne faisait aucun doute qu'Osto avait consacré toute sa vie à devenir un expert du dressage canin. Il avait grandi entouré de bergers allemands, une race réputée pour son courage et sa loyauté. Ces chiens veulent naturellement protéger ce qu'ils aiment, prêts à tout pour leur famille. Quiconque observait la meute d'Osto pouvait voir à quel point il tenait à lui. Mais cette loyauté farouche fut aussi ce qui poussa les autorités à intervenir. Certaines personnes refusaient de croire que les chiens lui obéissaient uniquement par amour et respect. Ils étaient convaincus qu'il se passait quelque chose de plus sombre. Si les voisins suspicieux avaient fait quelques recherches, ils auraient pu éviter bien des soucis. Bien qu'ils vivent dans le Massachusetts, Osto venait à l'origine du Brésil. En grandissant dans une ferme,
il avait été entouré de bergers allemands dès son plus jeune âge. Très vite, il montra un talent particulier pour comprendre et travailler avec les animaux. Il passait de longs après-midi parmi les chiens, presque sans s'en rendre compte, les éduquant simplement par sa façon de bouger et de parler. Lorsque la police finit par pénétrer dans son appartement, elle fut stupéfaite de ce qu'elle y trouva. Hosto et ses chiens ne vivaient pas comme un maître et ses animaux de compagnie. Ils formaient plutôt une véritable famille. Il n'y avait ni cage, ni chenil, ni enclos. Les chiens, Griffin, Harmony, Jenna, Priscilla, Anna et Savannah, dormaient avec Hosto. Ils se blottissaient sur son lit, s'étendaient sur le canapé ou se relaxaient sur le tapis où bon leur semblait. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre que la vie d'Hosto tournait entièrement autour de ses chiens. Ne trouvant rien de suspect, la police fit appel à des experts du comportement animal. Ces professionnels passèrent plusieurs jours à observer Hosto de près, à examiner son logement et à analyser tous ses gestes. Après quelques jours d'observation attentive, les enquêteurs étaient prêts à rendre leur rapport. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne trouvèrent aucun signe de négligence ou de maltraitance. En réalité, ces chiens vivaient une vie de rêve. Même si la police et les services de protection animale saluèrent la vigilance du voisinage, il s'avéra que cette affaire était une fausse alerte totale. Les chiens d'Hosto étaient traités comme des rois, bénéficiant de la meilleure nourriture, des meilleurs soins et d'un amour profond. Il les aimait comme ses propres enfants. Même si cela blessait Hosto de savoir que les gens pensaient du mal de lui, il réussit à tirer quelque chose de positif de toute cette histoire. Peu de temps après la fin de l'enquête, il parvint à transformer sa passion en une carrière à plein temps. Il ouvrit le Griffin Shepherd Kennel, un centre où il mit ses compétences au service du dressage de chiens bien éduqués et obéissants. Les propriétaires envoyaient leurs chiots chez Hosto, et quelques semaines plus tard, il récupérait des chiens calmes et parfaitement adaptés à la vie domestique, même en appartement. Bien qu'il accepte toutes les races, les bergers allemands restaient sa spécialité. Hosto gardait la plupart de ses méthodes secrètes, mais partageait une chose essentielle, ses chiens le considéraient comme un membre de leur meute. Ce lien ne se construisait pas du jour au lendemain. Il était le fruit de soins quotidiens, les nourrir 2 fois par jour, dormir à leur côté, et leur offrir suffisamment de temps pour courir et jouer. Grâce à cela, les chiens l'acceptaient naturellement comme leur chef. Quand les chiens font confiance à leur maître et comprennent son langage corporel, on obtient l'unité et la discipline qui rendaient Hosto et sa meute si impressionnants à voir. Non seulement Hosto pouvait guider ses 6 bergers allemands sans laisse dans les rues animées, mais il affirmait aussi pouvoir gérer jusqu'à 15 chiens non attachés en même temps, sans problème. Récemment, il avait même commencé à promener sa meute dans les rues bondées de Boston, et ses chiens restaient tout aussi disciplinés, peu importe le bruit ou la foule. Son approche unique des chiens lui valut une réputation incroyable et fit de lui une sensation virale au début des années 2010, lorsqu'une vidéo de lui et ses chiens fit le tour d'Internet. Seriez-vous assez courageux pour passer devant une meute de bergers allemands sans laisse dans une rue animée? Que pensez-vous du style d'éducation d'Hosto? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour d'autres récits inspirants, et de la partager avec vos amis. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.